Bonjour les enchanteurs, bienvenue sur ma chaîne Inspiration Enchantée. Je vais procéder au tirage des guidances panoramiques, c'est-à-dire faire un petit point, un tour d'horizon sur les 6 prochains mois de juillet à décembre 2020, voir sur quoi vous pouvez vous appuyer, quels sont vos rêves, quelle est la tonalité de ces 6 prochains mois, ce qui serait juste pour vous de laisser tomber et ce vers quoi vous pourriez tendre. Petit rappel, ce sont des guidances générales, certes ça ne se parlera pas à tout le monde, et puis ne faites toujours pas votre vie en fonction des cartes, comme j'aime tant à le répéter. Allez vivre votre vie, prenez que ce qui résonne. Et puis bien sûr, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à ma chaîne et ça, je vous dois dire que ça me fait vraiment chaud au cœur. Alors merci à vous les anciens abonnés et à vous les nouveaux abonnés. Et puis si vous avez besoin d'une guidance privée, je mettrai en barre d'infos le mail avec lequel vous pouvez me joindre. A tout de suite les enchanteurs, signe par signe pour votre focus sur les 6 prochains mois. Alors, les Gémeaux, quels va être vos 6 prochains mois? Quel est le panorama de vos 6 prochains mois de juillet à décembre 2020? Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer ces 6 prochains mois, les Gémeaux? Sur quoi vous pouvez vous appuyer, les Gémeaux, les 6 prochains mois? Quels sont vos rêves? Quelles sont vos aspirations? Qu'est-ce que vous devez laisser? Qu'est-ce qui serait bon pour vous de laisser derrière vous? Et vers quoi vous pourriez tendre? Vers quoi vous pourriez tendre? Voilà, celle-ci. Ok. Alors, on va prendre la carte pour avoir la tonalité de vos 6 prochains mois, les Gémeaux. Quelle est la tonalité? Hop là, celle-ci a voulu se retourner. Hein, donc, on y va. Ici et maintenant. Donc, l'invitation que vous avez, les Gémeaux, c'est d'être vraiment dans le moment présent. C'est de voir le moment présent comme un cadeau. Et de ne pas vous projeter dans un futur et vous angoisser, hein, parce que c'est pas déjà là, et puis de ne pas ruminer un passé qui est terminé. Il y a vraiment l'idée ici et maintenant, et souvent j'ai envie de vous dire, les enfants sont dans le moment présent, ils sont dans l'ici et maintenant, donc regardez-les jouer, regardez-les faire et imitez les enfants. Regardez comment ils sont heureux, ils jouent, ils sont voilà, dans leur spontanéité, dans leur fraîcheur. Donc, vous voyez, et ça ouvre, vous voyez, on voit une porte là qui s'ouvre. Et ça ouvre sur quelque chose qui est votre intériorité, ça ouvre sur qui vous êtes vraiment, d'être ici et maintenant. Et c'est ce qui vous permet après de faire des choix qui sont en conscience et des choix qui sont inspirés, mais inspirés par le cœur. Hein, vous voyez ? On voit ce cœur d'ailleurs. Hein. Donc voilà, soyez dans les prochains mois très en conscience, très présent à ce que vous faites. Alors, sur quoi vous pouvez vous appuyer les 6 prochains mois? L'énergie de la reine de bâton. Vous pouvez vous appuyer sur ce peps, ce feu. Cette femme, c'est une femme qui est dans sa séduction, dans son pouvoir d'attraction. Elle est inspirante et inspirée. Vous pouvez vous appuyer sur votre leadership. Vous savez rallier les autres. Vous voyez toutes ces petites lumières autour de cette femme. Vous savez rallier les autres parce que ce dont vous parlez ou ce que vous faites, qui vous êtes, ce que vous émanez, vous êtes un rayon de soleil. Les bâtons, c'est de l'énergie du feu. Donc, peut-être que vous pouvez vous appuyer aussi, c'est des amis qui sont de cette énergie, des lions, des béliers, des sagittaires, les gémeaux, des personnes sur qui vous pouvez compter et qui sont dans la même vibration que vous. C'est très beau. Alors, quels sont vos rêves pour les 6 prochains mois? Vos rêves, il y a l'idée de défendre coûte que coûte d'ailleurs, vous voyez encore du bâton, de défendre coûte que coûte vos rêves, de tenir bon, quand bien même autour de vous, on pourrait vous dire que ça ne tient pas la route, que c'est du grand n'importe quoi, que vous voyez toutes ces tas de choses que les personnes peuvent vous dire. Là, le 9 de bâton, c'est vos rêves, vous allez poursuivre un but.
et vous allez vous y tenir. Vous allez être très focus dessus. Alors, le petit bémol qu'il pourrait y avoir, ça serait de ne pas perdre de vue ce pourquoi vous vous battez. Hein. Il y a une histoire comme ça dans le 9 de bâton, c'est qu'au bout d'un moment, on pourrait, parce que derrière c'est le 10 de bâton qui est l'épuisement, le burn-out, ça serait de ne pas tendre vers voyez, un épuisement. Donc de ne pas perdre de vue ce pourquoi vous vous battez. Peut-être à un moment donné de réviser vos priorités. Mais vous allez défendre vos rêves, vos passions. Vous allez vraiment être dans cet enthousiasme. D'ailleurs, vous voyez, l'enthousiasme de la reine de bâton. Alors qu'est-ce qui serait bon que vous laissiez tomber? Le 3 de pentacle. Peut-être qu'il serait peut-être bon de laisser tomber certaines collaborations. Peut-être que par le passé, vous avez été, peut-être même certaines amitiés, ce qui me viennent, peut-être des gens qui ne sont pas, quand je vous disais tout à l'heure, vous voyez, des gens qui pourraient vous faire douter de vos capacités aussi, qui pourraient vous faire douter de vos rêves, qui pourraient ne pas être à l'écoute de vos envies. Ce qui serait peut-être bon de laisser, c'est certaines associations et peut-être certaines amitiés qui aujourd'hui, vous voyez, se délitent. N'ont plus leur raison d'être parce que ce sont des gens qui ne sont plus dans la même vibration que vous. C'est des gens qui ne révèlent pas, enfin c'est pas, qui ne croient pas en vous et oui, et peut-être des gens qui vous font, qui sont jaloux, j'ai envie de dire, et surtout des gens qui ne reconnaissent pas votre valeur et votre richesse. Alors, qu'est-ce que vous pouvez espérer ces 6 mois, au-delà de ces 6 mois, voir venir l'énergie du roi de coupe. C'est que vous soyez reconnu comme quelqu'un d'extrêmement bienveillant, quelqu'un qui est dans la maîtrise de ses émotions. Il y a peut-être, vous voyez, là, au loin, il y a un bateau. Peut-être que pour vous, ce qui pourrait se profiler, c'est un nouveau départ. Alors, un nouveau départ, peut-être, j'ai envie de vous dire aussi, au-delà des mers, mais il se peut aussi qu'il y ait un homme de couple qui rentre dans votre vie. Un homme de couple, voilà, c'est quelqu'un qui est extrêmement bienveillant. Ça peut être un ami, mais ça peut être aussi un amoureux. Donc, si c'est cette énergie et voilà, un homme qui rentre dans votre vie, il se peut que ça soit une personne qui soit d'origine étrangère, vous voyez, quelqu'un qui vous vienne de loin, mais c'est quelqu'un d'extrêmement doux, quelqu'un sur qui vous pourriez compter et qui pourrait vous emmener loin. Hein, c'est ce que j'entends. Alors, quel est le gardien de la lumière qui est là pour vous, les Gémeaux, pour ces 6 prochains mois? Quel est le gardien de la lumière? Quel est le gardien de la lumière qui est présent ces 6 prochains? Écoutez, celle-ci. Radha. Flamme de l'âme, redécouvrez une part de vous-même disparue, expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Vous voyez, quand je vous disais qu'il y avait peut-être des relations ou des associations à laisser tomber, il y a peut-être des personnes avec qui c'est très toxique. Et là, vous voyez, en vous écoutant, en écoutant ce qui est juste et bon pour vous, vous allez rééquilibrer quelque chose et ça va participer à quelque chose de la guérison pour vous, les Gémeaux, dans les 6 prochains mois qui viennent. Écoutez, je trouve que c'est une énergie qui est assez peps et assez douce aussi à la fois. Il y a une belle complémentarité là, de feu et d'émotion. Il y a vraiment quelque chose de très sympa. Écoutez, vous me direz, les Gémeaux, laissez-moi des petits commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. N'hésitez pas à partager, liker mes vidéos, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!